Il est maintenant 23h07, nous allons donc prendre une dernière question. Cette dernière question est posée par Marie-Christine Granier. Bonsoir Monsieur Asselineau. Dans la dernière revue de presse, il est mentionné que la SNCF est malade des traités européens. Pouvez-vous nous en dire plus? En effet, sauf erreur, la mise en concurrence devrait être effective à partir de 2020. Mais alors est-ce que les problèmes ne viennent pas d'une simple mauvaise gestion ou du fait que l'État ne veut plus injecter de l'argent pour combler l'énorme déficit? Merci d'avance pour tout et bonne soirée. Alors, la mise en concurrence, effectivement, va avoir lieu, mais justement, elle est préparée. Les dirigeants, Guillaume Pépi, qui était à la tête de la SNCF en premier, préparent la concurrence imposée par les traités européens. Donc, c'est dans la perspective de cette concurrence qu'il y a une espèce de course à la rentabilité permanente. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il y a cette espèce de procès d'intention permanent qui vient de Bruxelles sur les services publics. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles il faut que les Français sortent de l'Union européenne, c'est parce que la France ne peut pas vivre, à mon avis, sans service public à la française. C'est consubstantiel à la francité, si j'ose dire. Je rappelle que du temps de Charles VII, il vivait, si j'ose dire, en concubinage avec Jacques Coeur. C'est que Colbert était l'équivalent du Premier ministre de Louis XIV. On a eu sur longue période comment dirais-je, une consanguinité entre l'État et une partie des services publics. Voilà. Sur les grands services publics, il faut mettre de l'État. On a eu des très grands serviteurs de l'État. Je cite souvent Marcel Boiteux, qui d'ailleurs, je crois, est toujours vivant, et qui a été un des très grands patrons d'EDF, qui avait fait que EDF, société nationalisée, était devenu le premier électricien planétaire, excusez du peu. Alors c'est vrai que depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est haro contre tout ce qui est entreprise nationale, et on est en train d'avoir une espèce de désintégration des entreprises publiques. C'est à se demander parfois d'ailleurs si ça n'est pas volontaire. Moi, je vois que la Banque Postale, les services de la Banque Postale, c'est absolument scandaleux, la façon dont la Banque Postale organise ses services. On se demande s'il n'y a pas du sabotage. Nous sommes à la Banque Postale, nous allons d'ailleurs changer de banque, parce que, après plusieurs années, ça n'est plus possible d'avoir un aussi mauvais service que celui de la Banque Postale. C'est nouveau. Et la SNCF, maintenant, on a l'impression qu'effectivement, il y a une espèce de volonté de torpiller la SNCF. Je ne comprends pas ce qui se passe non plus. Comment se fait-il que l'on avait un service, des services des chemins de fer français qui marchait à la seconde près et qui maintenant, il y a pratiquement très souvent sur les lignes du TGV vers la Bretagne, il y a des retards maintenant qui se chiffrent en demi-heures entières, etc. D'ailleurs, c'est le tout TGV. D'ailleurs, on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord. Est-ce que les Français sont d'accord pour que ce soit le tout TGV? Est-ce que les Français sont d'accord pour que ce soit l'abandon des trains intercités? Non, on leur a jamais demandé leur avis. D'ailleurs, de façon générale, et c'est un troisième élément, ce sont les restrictions budgétaires continuelles exigées par Bruxelles et exigées par notre appartenance à l'euro qui font que dans tous les domaines, on serre la vis. On serre la vis sur les routes. On n'a plus les moyens d'entretenir les routes. C'est d'ailleurs une des raisons secrètes pour lesquelles le gouvernement fait passer de 90 à 80 km/h la vitesse maximum. C'est que il y a aussi une directive européenne qui exige que, à terme de je ne sais pas quoi, il y ait des protections sur les routes. Mais en fonction de la vitesse maximum autorisée, on n'a pas les moyens. Il se trouve qu'en France, on a 1 million de kilomètres de routes, alors qu'il y en a 600 000 kilomètres en Allemagne, qui a pourtant 20% de population supplémentaire. Mais le territoire allemand est plus petit que le territoire français. Donc nous, on a 400 000 kilomètres de routes supplémentaires par rapport à l'Allemagne. Et à cause des restrictions budgétaires, parce que nous avons une monnaie trop forte qui est l'euro, nous sommes en permanence en train de couper les vivres au système des routes françaises. Les routes françaises sont en pleine dégradation parce que nous ne mettons pas assez d'argent. Les voies de chemin de fer, c'est pareil. Nous avons beaucoup de cheminots à l'UPR, des salariés qui travaillent à la SNCF, comme d'ailleurs des salariés qui travaillent à EDF, GDF, etc. Enfin, à EDF, GDF, à ce qui était auparavant EDF, GDF, comme des gens qui travaillent dans ce qui était auparavant le ministère de l'Équipement, et qui sont les premiers à se scandaliser de l'état de dégradation du patrimoine national, que ce soit en termes ferroviaires, en termes routiers, en termes d'énergie électrique. Donc, l'une des vertus de sortir de l'Union européenne, l'une des vertus de sortir de l'euro ne cesse de nous appauvrir et d'enrichir les Allemands. Il suffit de voir la balance des soldes des soldes commerciaux et des soldes de la balance des paiements. Il faut sortir de l'euro pour baisser le chômage, mais également pour arrêter le processus d'appauvrissement du pays. Et il y a nécessité d'injecter des fonds
dans les grands services publics à la française, les routes, EDF et la SNCF. Voilà ce que je pense.